Yo! J'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un invité spécial que vous avez déjà vu dans une ancienne vidéo qui était sur la musique. Médoche. Voilà, Médoche pour les intimes. Ok, alors là je suis en plein montage et Mehdi vient de se rendre compte d'un truc pendant la vidéo. C'est que, en fait, il a la joue gonflée et du coup il a le seum parce qu'il se dit qu'il est gros, mais je vous préviens, c'est juste qu'il a une infection. Voilà, j'ai enflé, mais voilà, voilà, c'est bon. Voilà, c'est vrai. On peut continuer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je suis trop contente de faire et que j'ai déjà vue sur YouTube, mais justement, je voulais un peu apporter ma touche personnelle parce que, comme vous savez, les meufs, on a du mal à comprendre les hommes des fois. Leur façon de penser, on sait qu'ils pensent pas du tout de la même façon que nous et du coup, je me suis dit pourquoi pas inviter un homme. Parce que oui, c'en est un, preuve du contraire. Ça fait 24 ans à peu près que je suis un homme. Voilà, on va lui poser des questions. Donc en fait, je vais prendre les questions que vous m'avez posées sur Instagram et je vais lui poser. Et comme ça, on aura un petit peu un avis et peut-être qu'on pourra un peu plus cerner les hommes parce que là, franchement, c'est une galère. Une galère. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je suis trop contente et t'as intérêt à bien répondre. Enfin, à donner ton avis honnête. Tu peux donner ton avis personnel, tout comme essayer de parler des hommes que tu connais en général. C'est pas les hommes sont comme ça, c'est toujours nuancé, tu vois. Ouais, ok. Mais parce que je vous préviens, je suis pas tous les hommes. Je vais parler en mon nom et je vais parler au nom des hommes que je connais par-ci par-là. Mais on va faire beaucoup de généralités dans cette vidéo et du coup, on n'est pas tous dans le même sac les hommes, ok? On va parler un peu de la jante masculine, on va voir ce qu'on peut faire. Je sais pas je connais pas les questions. Bah du coup, t'es prêt ou pas? Vas-y, hein. C'est des questions que j'ai bien aimées. Je peux avoir un joker? Non. Alors, première question. Dans l'ordre, vous mettez quoi en premier? Genre l'amour, l'argent ou la famille? Wesh, ça c'est des trucs Bah. trop... Ça c'est moi, ça c'est pas les hommes. J'avoue, L'amour, on l'argent... aurait tendance à se dire que les hommes ils mettent genre l'amour en dernier plan. Genre ils s'en foutent un peu. Ah non, moi c'est l'amour, la famille, l'argent. Ok. Désolé à ma famille. Ah donc je passe avant, ça veut dire? Bah c'est avec toi que je fais ma life. Ok. Ah ça c'est une question, je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont posée. Et moi-même j'ai été confrontée à cette question-là quand j'étais plus jeune. C'est est-ce que les hommes accordent une importance à la pilosité des femmes? Ça, moi je pense que c'est un peu un mythe. Genre en gros, toutes les femmes pensent qu'elles doivent être épilées à fond. Après, ça dépend d'où on parle. Hein. Mais en gros, toutes les femmes pensent qu'elles doivent être épilées à fond pour que nous, ça nous plaise, sinon ça nous dérange. Alors qu'en vrai, ça nous choque pas. En gros, on n'est pas dégoûté par des poils. Par exemple, si je parle des jambes, en gros, si de loin je vois pas tes poils qui glissent comme mes jambes à moi, ça va rien me faire. Si t'as ta petite picote un peu, ça va rien me faire. Parce que nous, en tant que femmes, on a une pression, on a l'impression que si on n'est pas épilé à la perfection, bah, on va se faire rejeter par l'homme. Parce que y a peut-être des filles qui ont eu des mauvaises expériences en mode ah ouais, en fait, souvent on entend les hommes quand ils sont plus jeunes peut-être dire ah ouais, les poils ça dégoûte, etc. Du coup, nous on se met une pression et on a l'impression qu'il faut tout le temps être bien épilé. Alors qu'au final, des poils c'est quoi? On est des humains, on a des poils comme tout le monde, tu vois. Il faut arrêter de se dire qu'une femme c'est une femme qui a pas de poils, genre on est né avec des poils. Après, c'est vous, comment vous percevez ça, tu vois. Je pense que ça c'est plus un truc de petit. De jeune homme, de collégien, de début de lycéen, en gros, qui est habitué à avoir du porno, en fait, et qui se dit, en gros, bah, un corps de femme, c'est zéro poil, et puis à fond, etc. Machin. Et après, en gros, en grandissant et en fréquentant une femme longtemps, etc., tu réalises bah, que oui, c'est une humaine, et que oui, elle aussi, elle a un sorte de cycle d'épilation, et que bah, quand on arrive à la fin, bah, y a un peu de poil, etc., et ça dégoûte pas. Alors vraiment, il n'y a pas de... Ah ouais, non, j'ai jamais entendu un pote qui m'a dit j'ai vu qu'elle avait un peu de poil et du coup ça m'a dégoûté. Okay. J'ai jamais entendu ça. Bah soyez rassurés alors, soyez pas obligés de vous épiler. Je peux comprendre parce qu'en fait dans les médias on montre que des femmes machin épilées à fond, dans les pubs on montre grave de trucs d'épilation, etc. On peut même lyncher des meufs j'imagine si elles ont des poils par-ci par-là sur les réseaux. C'est encore une fois la différence entre ce qu'on voit dans les médias et la réalité de la vie quoi. Et surtout un truc c'est ne vous épilez jamais pour un homme, épilez-vous pour vous alors, avant tout. Il y a des filles qui aiment ne pas s'épiler, des filles qui aiment s'épiler. Mais faites-le pour vous avant de faire pour quelqu'un d'autre. Si même toi t'aimes pas, bah on s'en fout. Un petit poil. Prochaine question. Pourquoi les hommes n'avouent pas leurs sentiments facilement? Toi, t'es un peu une exception parce que... Moi, je suis un peu un sentimental. J'ai peu de pudeur avec mes sentiments, etc. Parce que, désolé, mais pour ce coup-là, en fait, on est carrément à l'opposé. Genre, moi, je parle jamais de mes sentiments alors que lui, plus facilement. Et du coup, bah, c'est marrant parce qu'elle a plus ce stéréotype masculin et moi plus féminin, entre guillemets. Mais la réponse, elle est très simple. C'est que vous avez des pressions de la société sur le fait d'être épilé à fond, etc. Et nous, en tant qu'hommes, on a une pression de la société sur la virilité. Quand on regarde des films, etc., les hommes sont vraiment... tu sais, tu regardes, je sais pas, Twilight, etc., machin, ils sont toujours très froids, très distants. Et en gros, moi qui ai beaucoup aussi d'amis filles, je vois qu'il y a beaucoup de filles qui aiment les mecs froids, distants, qui montrent peu. En gros, les filles, elles ont trop de... J'ai l'impression de plaisir à essayer de briser la carapace d'un gars, tu vois. Au début, il disait rien, puis au bout de quelques temps, il a commencé à me dire un truc. C'est vraiment, en gros, vous avez un délire avec le fait qu'un mec, il dise, au bout de un an, là,
ouais, c'est vrai que je t'aime bien. Alors qu'en vrai, à l'intérieur, nous aussi, on est toujours. Le petit canard là. Voilà, tu vois. Après, pour moi, c'est plus. Les hommes, ils ont pas de sentiments, c'est juste qu'ils sont plus ou moins démonstratifs. Et donc, t'en as qui le sont beaucoup, t'en as qui le sont peu. Ouais, Mais c'est pas pour autant qu'ils vont rien éprouver envers la personne mais en qu'ils gros, aiment. s'ils l'avouent moins, c'est parce que depuis longtemps, eux, ils se disent, moi, je suis un prince, je suis un chevalier. Genre, si j'aime ma meuf, c'est un peu. C'est entre, je te le dis, entre quatre murs et vite fait, tu vois. Alors que moi, j'ai pas trop honte, vous l'avez vu sur mes Je réseaux suis un sociaux. Hein. bonhomme. Vous l'avez vu sur mes réseaux sociaux. J'aime ma meuf. Ok, c'est intéressant. Quelle est la chose à laquelle vous accordez le plus d'importance la première fois que vous rencontrez une fille? C'est quoi le truc qui va vous attirer l'œil ou le On parle plus d'apparence? vous séduire? Bah pas forcément, ça peut Ok, être parce dans la que- personnalité ou dans l'apparence. C'est parce ça qui que- t'attire le plus. Moi, c'est vraiment en gros, comme beaucoup, hein, c'est genre s'il y a un feeling, si en gros on rigole bien, si vraiment je sens que notre relation, comme je dis, elle glisse, genre, putain, ouais, on rebondit, il y a même pas un moment où il y a un blanc, c'est clean, tu vois. Après, moi, je sais que j'accorde de l'importance à plein de choses que d'autres gens peut-être pas trop, mais tu sais, moi je t'ai déjà dit, j'en ai déjà dit à tes potes, etc. Genre la voix, La manière- voix, c'est important. La voix, c'est important. Pas vraiment le ton, mais surtout la manière de parler, les intonations, tu vois, la sorte de mélodie, tu sais, une meuf qui parle comme ça, moi ça me saoule, tu vois. Et, et la voix, c'est la démarche. En fait, il y a plein de choses qui inconsciemment te donnent une image de la personne. Et moi, j'ai besoin un peu d'admirer la femme avec qui je suis en train d'avoir un sorte de date, tu vois. Je vois qu'elle se tient bien, tu sais, qu'elle est un peu légère, etc., etc. Je trouve ça beau, tu vois, féminin. Et du coup, c'est pas direct. Qu'est-ce que la féminité? Et du coup, c'est pas direct, genre, c'est aller charger ou tu vois, tu vois, non, c'est vraiment, c'est. Donc c'est la... Ok, je vois très bien. Après, ça n'appartient qu'à toi. Hein. Ouais, voilà, là, je parle Mais en mon toi, nom. c'est quoi la chose qui t'attire le plus du coup? Bah, moi, c'est le feeling. Comment les mecs aimeraient se faire aborder par une meuf? Parce que c'est souvent l'inverse qu'on entend. Aujourd'hui, peut-être que les choses changent un peu, mais c'est toujours quand même l'homme qui va vers la femme. Si jamais ça devait être la femme qui allait vers l'homme, comment t'aimerais que ça se passe? Bah, déjà, ça dépend de ce qu'on appelle aborder. Parce que moi, je suis peu friand de l'abordage, du style ah, salut, t'es gentil, t'es mignonne, ça te dit, on va boire un verre. J'ai jamais été, moi, vers une fille que je connais pas direct en disant voilà, je vais la gérer. Parce que du coup, je me dis, cette fille-là, directement, elle se dit, s'il me gère, c'est parce que juste il me trouve belle. Et du coup, bah, c'est basé que sur l'apparence. Si j'ai eu des histoires, moi, c'est vraiment, d'abord, on s'est bien entendu, puis, etc. Donc, si on parle vraiment de aborder, bah, moi, en tant que gars, du coup, si j'aimerais qu'on m'aborde d'une manière, et c'est peu arrivé d'ailleurs, c'est vrai que ça a toujours été de mon côté, j'aimerais qu'on m'aborde du style. Comme moi je le fais, c'est-à-dire un peu émotionnellement, tu vois, en mode ah, toi, t'aimes bien ce truc-là, moi aussi j'aime bien ce truc-là, et un peu naturellement avec de la conversation, mais pas vraiment en mode genre je te trouve grave frais, viens à boire un verre, tu sais, moi direct je vais partir en pression, en mode Que ce genre soit subtil. voilà, je vais arriver en pression en mode genre bah putain, elle m'a trouvé frais et je vais me faire gérer, c'est vraiment on est dans le date. Moi j'aime bien un truc smooth, tu vois. Et c'est un peu comme nous on aimerait, en soi c'est dans la subtilité, dans le bon délire, genre Ouais. c'est pas forcé. Ouais, par contre, je sais que c'est pas vraiment la question, mais j'aurais aucun problème à ce que ce soit une meuf qui soit venue m'aborder, me gérer comme ça, parce que on est en 2020, tu vois. Et je serais fier de dire, ouais, c'est ma copine qui m'a dragué, tu vois, c'est un peu flatteur. Ensuite, alors, question un peu crue. mais on Je vous s'en avoue, fiche. j'ai un petit stress avant chaque question. Donc, est-ce que c'est vrai, parce que franchement on le sait depuis toujours, est-ce que les hommes sont vraiment obsédés par le sexe? En vrai de vrai, je pense que ouais. Ça se trouve, je m'y connais pas, j'ai pas fait un bac S, mais je pense que c'est un bail de gènes, tu vois. Je sais pas comment ça s'appelle les hormones, voilà. Ah, les Je hormones. pense que c'est un truc hormonal en gros. Dans la survie d'une espèce, il faut que le mâle ait tout le temps envie de se reproduire parce qu'il faut que l'espèce se reproduise. Mais en gros, je vais pas vous mentir que c'est vrai parce que j'ai des amis hommes et des amis femmes et j'ai l'impression que mes amis hommes, en tout cas, sont beaucoup plus obsédés par ça que les femmes. Je me rends compte que mes potes mecs sont beaucoup plus tournés là-dessus et encore plus les célibataires. Mais en fait, j'ai l'impression que les filles elles cachent un peu leur jeu, tu vois. C'est autant, c'est juste que les hommes ont moins de peur à en parler. Après, je sais pas si c'est une question de, comme il l'a dit, scientifique ou pas, mais c'est vrai que les filles en parlent moins, comment dire, au grand public, mais entre elles en parlent beaucoup, je pense aussi. Hein. Les deux, on est à peu près pareil, on est des êtres humains et voilà. Et je pense que les filles ont peut-être plus peur d'en parler que les hommes, mais c'est pas pourtant qu'elles y pensent moins. Mais c'est vrai que les hommes sont quand même beaucoup tournés vers ça, j'ai l'impression. Puis même si tu regardes, si toi tout de suite je te dis genre un couple, en ce moment ça fait 2 semaines qu'ils couchent plus trop ensemble parce que l'un des deux veut pas trop en ce moment. Tu penses auquel? Bah, c'est la fille qui veut plus. Ouais. Tu vois, en fait, même tu sais même tu regardes scène de ménage, tu vas regarder dedans, c'est toujours la femme qui va dire oh laisse-moi José. Tu sais c'est dans l'opinion commune publique, on a l'impression que du coup souvent les femmes ont moins envie que les hommes, tu vois. Est-ce que vous avez une préférence envers les femmes rondes ou les femmes skinny? Mais pour moi, encore une fois, même quand je vais la poser cette question, je trouve que c'est tellement une question de goût qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Toi, enfin, vas-y, je te laisse parler. En gros, faut vraiment que vous compreniez, même si je sais que vous le savez au fond de vous, etc. machin, que chaque homme est différent. Et en fait, moi j'ai une bande d'amis gars, et trop de fois, l'un de nous montre une photo d'une fille en disant
Wouah, et d'autres font genre ah ouais non. Alors, en gros vraiment il y a de tout sur terre et j'ai des potes qui me disent moi j'aime trop les femmes toutes fines et j'ai des potes qui me disent moi j'aime trop les femmes hyper voluptueuses, tu vois. Je trouve aucune honte à ce qu'un mec dise ah non moi j'aime vraiment les meufs genre toutes fines. Même si sur Instagram c'est grave la mode des grosses fesses, c'est un mec qui me dit moi j'aime bien les meufs genre toutes fines, pas de fesses tout nanana. Bah je vais pas me dire ah la honte. C'est ah ok tu dis ça, on mange quoi? Genre fin quoi. Comme il l'a dit, il y en a pour tout le monde. Alors, prochaine question, est-ce que pour vous c'est important d'inclure votre copine dans votre groupe de potes? Ah ça c'est souvent un débat, j'ai plein de potes qui sont pour, qui veulent qui sont dissocier, contre. d'autres qui veulent les inclure. Moi personnellement j'aime beaucoup intégrer ma copine dans mon groupe de potes, d'ailleurs bah, tu connais mon groupe de potes garçons, tu sais j'ai des potes filles, des potes gars, j'ai un groupe où on se voit que entre gars, et même mon groupe entre gars tu les connais, mais j'aime bien des fois les voir que entre nous, parce que ce sera pas les mêmes sujets de conversation, mais moi je trouve ça bien quand même que tes amis sachent comment est ta copine et qu'en gros bah quand tu leur dis non ce soir je suis avec ma meuf ou on est parti en week-end etc bah ils savent un peu c'est qui cette fille avec qui je suis, tu vois. Pour moi c'est important de présenter, de faire quelques petits trucs avec pour qu'en gros voilà je la connais, mais en même temps de savoir aussi voir que ses potes et rester une personne et pas juste une moitié de couple, tu vois. Moi c'est pareil, toi tu connais mes copines, mais si à chaque fois qu'elles me demandent qu'on se voit et que t'es tout le temps avec moi, bah ça fait qu'on est plus que deux et on n'est plus une personne à part entière, et c'est vrai que c'est bien de dissocier les deux, même si comme il l'a dit, moi j'ai besoin que mes copines sachent avec qui je suis en couple, et tout comme toi t'as besoin que tes potes sachent qui je suis un peu. On n'est pas en mode on a rallié les deux bandes et on traîne tous ensemble. Ça dépend des gens, mais... J'ai beaucoup de potes qui font ça, mais je sais pas, moi je suis pas trop dans ces délires. Le problème c'est que quand t'as une cassure dans le couple, bah en fait comme moi je suis devenue hyper pote avec tes potes, je peux pas d'un coup ne plus être pote avec, du coup ça crée un peu des trucs bizarres, mais ça dépend vraiment des gens encore une fois. Est-ce que les hommes parlent de nous à leurs potes? Alors là, à votre grande surprise, bah oui, en fait bien sûr. Parce que nous on a un peu le cliché en mode les hommes ils parlent pas de filles entre eux, s'ils voient une fille ils vont en parler que si ça fait très longtemps. C'est un peu leur jardin secret genre. Vous vous rendez pas compte à quel point, après je parle pour moi etc, mais entre gars on est ce que vous appelez, ce que vous imaginez un groupe de meufs. C'est que vraiment en gros, voilà c'est vraiment, si moi en tant que célibataire je vais parler à une fille et que rien qu'elle m'a répondu, mes potes ils sauront qu'elle m'a répondu. Puis même des fois on va se poser à lire une conversation en mode ah putain la mec elle t'a répondu. C'est-à-dire que des fois nous on vous envoie des messages et en fait vous êtes plusieurs à répondre à la conversation. Non. On fait plus de la lecture de ce qui s'est passé, tu vois, parce que nous on est là en mode si je dis quoi, pote elle nous donne des conseils. Faut que ce soit naturel entre deux personnes, pas deux groupes de personnes. Et ouais clairement nous on parle beaucoup de filles, puis enfin, pas ce mytho, c'est intéressant. Un tel, il parle avec une fille, elle est sympatoche, on est content pour lui. T'as vite fait le tour des autres nouvelles à part ça, tu vois. Ok. Prochaine question, si ta femme gagne plus que toi, est-ce que ça te dérangerait? Pas du tout. En vrai, c'est vrai que j'ai fait une vidéo sur la galanterie qui parle de ça, sur la différence entre l'homme et la femme. Elle fait sa petite pub là, c'est pas le lieu en fait. Allez sur Instagram. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes pour qui ça poserait problème parce qu'ils sont encore dans l'ancien modèle de l'homme ramène l'argent à la maison et la femme, certes, elle travaille, mais vas-y, elle ramène un peu moins et elle dit quand on va au resto, c'est moi qui paie parce que je suis plus riche et tout. Moi, en gros, je suis vraiment pas comme ça. Je me dis, on est un couple, on est deux, on essaye de rapporter tous les deux au max à la maison pour avoir le max de confort. Et si ma copine elle gagne encore plus, bah je suis trop content, tu vois, c'est en mode c'est cool parce que... T'as pas un petit sentiment, pas d'infériorité, mais de dire tu sais, on est toujours dans les stéréotypes de l'homme, celui qui est censé dominer, gagner plus d'argent, etc. Et du coup, tu te sentirais pas un peu inférieur? C'est comme la question des hommes au foyer, un peu aussi. Non, moi si j'ai l'occasion une fois dans ma vie d'être homme au foyer, je le ferai direct. En gros, vraiment, moi je vois plus trop un homme et une femme, je vois vraiment deux personnes qui vont collaborer pour créer un foyer. S'il y a un moment où toi, ta carrière professionnelle, elle décolle de ouf, et qu'on a des enfants et que tu as envie de la continuer et que moi j'ai envie de garder des enfants, enfin je le ferai direct. En fait je vois plus, on contribue tous les deux à notre argent commun du foyer et du coup peu importe si tu ramènes plus ou si je ramène plus, et puis en pire voilà, c'est bientôt Noël et la PS5 arrive, tu vois, si tu veux me rincer moi ça me dérange pas, tu vois. Non vraiment faut pas se dire il y a plus que moi, à l'ancienne encore une fois. Ok, alors maintenant c'est quoi les tue l'amour pour vous chez les femmes? Oh putain, c'est horrible parce que c'est le moment où je vais devoir sniper, tu vois. Genre, paf. Bah, il faut, hein. Nous on a aussi des tue l'amour pour vous. Hein. Moi, un tue l'amour, en fait, je suis vraiment passionné, et c'est marrant de dire ça alors que je suis avec toi, par la féminité. Oh damn! C'est quoi la féminité? Bah, en fait, moi j'ai des stéréotypes dans ma tête de ce qu'est la féminité. Par exemple, je vais dire des trucs de ouf. Hein. Une fille, quand elle marche, elle fait grave de bruit. Tu sais, genre, elle tape l'épée contre le sol. C'est pas une question de poids, hein. C'est une question de légèreté. Ta femme elle est comme ça, genre. Non, il y a une diff entre ça et marchite en mode pas gracieuse. Tu sais, s'assoit, des trucs un peu qui font homme, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, des trous dans les chaussettes. Ça, moi je trouve que c'est un tue l'amour, que ce soit homme ou femme. C'est vraiment un peu genre négligé, genre tu pouvais faire attention. Tu t'es dit, c'est pas grave. C'est vraiment des petits trucs tout teubés, tu vois, ça va pas être des trucs qu'on pense tout le temps, genre à les poils ou machin. C'est vraiment en gros, est-ce que tu te comportes élégamment? Si une fille elle est vraiment genre, ouais mec, c'était pas grave.
Tu sais, je me dis, ok, c'est un pote. Donc moi, le tue l'amour, c'est tout ce qui va être peu élégant. Je ne demande pas non plus d'être... Mais Parce que moi, je suis pas la plus élégante. Hein. Ouais, mais quand même, t'es pas un bonhomme, tu vois. Brut de décoffrage. Voilà, c'est t'es ça pas brut de décoffrage par rapport à toi, etc. Parce que t'aimes bien, genre, t'habiller avec des vêtements de garçon, etc. Mais tu restes très féminine, t'as toujours les ongles bien faits, etc. Pas tout le temps. Bah. Après, c'est ta définition. Hein. Je te laisse. On vous connaît, on sait qu'en vrai, vous êtes des humaines. Mais en gros, faites genre un minimum. Comme nous, on fait genre un minimum d'être viril, alors qu'on aimerait bien aussi se poser sur le ventre avec les gens qui font comme ça, à dire je t'ai pas raconté. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, elle m'a fait rire cette question parce que je vois trop ce qu'elle veut dire. Est-ce que vous captez que des fois on met des stories exprès pour vous-même? Genre en mode des stories. Franchement, quand on te la met à l'envers, t'es trop déçu et tout. Genre, Non, tu mais... sais, c'est hashtag visé. Non, mais ça, c'est très cramé. Mais moi, j'ai des potes, hommes, qui font ça. On appelle ça des stories de bienvenue. C'est trop drôle. Ah ouais? Genre, en gros, j'ai un pote, je vais pas citer son nom. Dès que c'était à l'époque où on traînait sur Snap, là maintenant, moi je traîne plus du tout sur Snapchat. Ouais, bon. Mais en gros, quand il avait une nouvelle fille qu'il a acheté sur Snap, et bah il mettait, tu sais, un memories où il était grave beau, tu vois. Tu sais, genre throwback, en mode été, trop beau bronzage, throwback. Truc comme ça, tu vois, et après j'envoie story de bienvenue, il me dit t'as capté, tu vois, genre en gros, mais vraiment une story pour faire kiffer. Moi je le crame pas trop chez la fille. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que toi on te mette un truc, enfin une story visée pour toi? Non, mais moi j'ai déjà fait. T'as déjà fait une story visée? Mais c'était même pas pour une fille, c'était pour un pote. Je m'étais embrouillé avec un pote et après mais c'était récemment en plus, je suis vraiment un gamin. Je m'étais filmé, tu vois, avec la musique de Drake. Fake people. Voilà, un peu ça, je m'étais filmé avec la musique Fake Love. Tu vois, moi genre vraiment, tu sais, du faux amour, tu vois, parce que je m'étais embrouillé avec un pote en mode genre, ouais, t'as un beau. C'était qui? Je peux pas dire. Non mais c'est bon, je comprends. Et voilà, en tout cas, ouais, je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, moi-même, j'ai fait. Oh, je suis vraiment un gamin. Mais j'ai quand même oublié, tu vois. On aime trop faire ça, ouais. Et le pire, c'est qu'il l'a cramé. Et il m'a dit, genre, t'es un gamin. Je pensais qu'on était les seuls. On va dire, dernière petite question. Vous pensez quoi des vergetures et de la cellulite? Parce qu'il y a une fille qui est complexe sur ça et elle a peur que son copain y regarde. Alors, déjà, je vais citer un grand poète français, Balou, qui dit la cellulite onctueuse. Nous, on aime la vergeture, on aime la cellulite. Je le dis tout le temps. La cellulite onctueuse. La vergeture ou la cellulite, c'est encore une fois des trucs de corps humain. On parle de gens humains, on parle pas d'une affiche. Et en plus, moi vraiment, à titre personnel, je ne trouve pas ça moche. Les vergetures, en plus, on va pas en parler parce que carrément ça fait la mode tellement c'est bien vu. C'est beau un peu, c'est un peu des marques de vie, tu vois. Même comme une cicatrice, je trouve ça un peu beau, c'est en mode. Ouais, c'est une histoire, du tu vois. vécu. Et la cellulite, ça c'est vraiment le truc. Puis je suis tout petit, je comprends pas parce que je voyais aussi ma soeur, ma mère dire ah là, il faudrait que je combatte ça, la cellulite avec tel truc. C'est pas moche, on dirait juste de la pauvre, je sais pas. On a été éduqués avec les magazines, les publicités ou autres, où elles sont toutes lisses. Et donc forcément, même sur Instagram maintenant, on sait très bien que Facetune existe. Même si de nos jours maintenant, on voit beaucoup de filles qui s'assument au naturel. Mais c'est vrai qu'on a tout le temps tendance à avoir des filles qui sont toutes lisses. Et du coup, bah on se dit, moi si je suis pas comme ce que je vois là, c'est que je suis pas normale. Ouais, non mais si on se compare au magazine, il y a bien d'autres choses encore plus que la cellulite qu'on peut dire, auquel on peut se comparer, tu vois. Mais vraiment, je connais pas un seul mec, et je parle à beaucoup de mecs, qui m'a dit la cellulite, ça m'a dégoûté, ces vergetures, ça m'a dégoûté. Mais vraiment, c'est une légende, ça c'est un problème de filles, créé par des filles, pour des filles, entre filles, mais les hommes, on n'a jamais rien dit, mais on n'a pas de problème avec ça, tu vois. Assumez vos vergetures, assumez votre cellulite. Ça fait votre force, ça fait partie de vous, et puis c'est naturel surtout, c'est normal, genre tout le monde en a. Soyez pas choqués. Vous mettez pas de pression. Et si ton homme il aime pas ça, bah ciao. Genre on s'en fiche. Bon bah... Attends. En fait, je suis trop déçu qu'il n'y ait pas eu une question sur un sujet que j'avais abordé. C'est quoi? Les filtres et Facetune, etc. Ah bah vas-y, je te laisse parler, hein. Si tu veux créer tes propres questions, je te laisse la caméra, hein, c'est pour toi. Mesdames, j'en profite tant que je vous parle. Il y a quelque chose dont il va falloir qu'on discute là. Les filtres et la retouche photo. Arrêtez. Vraiment, quand je vois une fille avec un filtre, je me dis, putain, la pauvre, elle s'aime pas au point de devoir masquer les traits de son visage par un filtre quand elle se filme et elle trouve ça normal. Moi, ça me choque de ouf. Et quand je vois des photos avant, après, qui ont été montées, etc., je me dis, putain, dans quel état d'esprit elle est, elle, quand elle affine son ventre? Elle grossit ses fesses. En fait, c'est la société qui met une pression aussi, qui met en valeur des corps qui sont souvent faux d'ailleurs. En fait, les filtres, même en termes de vidéos, moi je suis d'accord, il y en a franchement quand je vois les filtres commencent à modifier. Moi au départ quand j'ai rencontré, j'ai envoyé des vidéos où j'étais avec des filtres aussi tout le temps qui me grossissaient la bouche et qui me réduisaient le nez. Mais clairement c'était hyper fake, enfin ça voyait clairement que c'était pas moi. Et moi j'avais l'impression que ça m'améliorait en fait. Et au final, à partir du moment où j'éteins la caméra, bah je suis plus comme sur la vidéo, genre j'ai plus mon filtre. Et du coup, je pense que c'est cool de temps en temps, tu vois, ça t'améliore un petit peu, mais faut pas en abuser. Genre après, t'as l'impression que, franchement, il y a des filles que je suis, elles peuvent pas ne pas mettre de filtre. Donc après, elles font ce qu'elles veulent. Et c'est dommage parce que du coup, nous, on s'identifie à des filles qui ont pas l'air de ça en vrai, en fait. Et surtout, en gros, tu dis ça t'améliore, je trouve ça horrible. Pourquoi affiner un nez et augmenter une bouche, ça améliore? Moi, je trouve pas qu'une fille comme ça, elle est plus belle qu'une fille normale. Oui, c'est vrai, mais c'est qu'en gros,
nous-mêmes on se voit avec le visage lissé, sans imperfection, etc. Et du coup on a l'impression d'être mieux, alors qu'au final non, on est mieux au naturel. Et puis même, il y a un j'en truc. mets quand même aussi des fois. Et un truc qui est bizarre, c'est tu retouches ta photo, tu t'affines le ventre, tu te grossis les fesses, tu te rétrécis ton nez, tu te augmentes la bouche, t'as vu la liste comment elle est longue, le truc que t'enlèves. Après on te like et on te dit t'es trop belle, t'es contente. Est-ce que t'es contente quand on te dit t'es trop belle alors que tu sais que c'est pas toi? C'est horrible, genre aimez-vous comme vous êtes, montrez-vous comme vous êtes. C'est compliqué, hein. Et pas une image que vous aimeriez être, c'est horrible. Vraiment, faut arrêter. Vraiment, c'est un des trucs qui me fait mal au cœur. Quand je vois les filles avec des filtres ou les filles retouchées, je me dis qu'elle est victime de ce qu'on voit sur Instagram. Et en plus, dernier truc que je voulais vous dire, c'est que quand vous retouchez vos photos et que vous les partagez, vous participez à continuer à nourrir cette image de c'est ça un corps. Et du coup, bah vous complexez des filles. J'avais vu une photo sur Instagram, alors je sais pas si je vais la retrouver ou pas, mais c'était en gros une phrase du style: les filles qui nous font complexer sont elles-mêmes complexées par d'autres filles complexées. En gros, pour vous dire que la fille que tu trouves la plus belle, elle-même elle est complexée par quelque chose, elle-même elle trouve quelqu'un plus belle. En fait, on est tous complexés de quelque chose, même la fille que tu trouves la plus fraîche. C'est comme s'il y avait un cercle de je regarde elle, je trouve plus belle, qui regarde elle, je trouve plus belle, Ouais, je regarde elle, je trouve plus belle. Là, Les filles regardent les plus grosses regarde les plus fines regarde les plus grandes. Mais arrêtez, genre regardez un miroir, dites-vous, putain, je suis comme ça, fin. Ouais, c'est compliqué. Aimez-vous comme vous êtes, aimez-vous vous-même avant d'essayer de trouver l'amour. Vraiment, positive life. Un message de love. Ouais, on vous aime comme vous êtes. Bon bah écoute, on est arrivé à terme de ces questions. Je suis fatigué. Bah écoute, j'espère que ça t'a plu d'être venu là. Moi ça m'a fait plaisir de découvrir un peu ton point de vue. J'espère que vous en avez appris un petit peu. Et vous prenez pas la tête, au pire on s'en fiche des garçons, mais quand même c'était bien d'avoir un petit point de vue. D'ailleurs au passage on a fait une vidéo aussi sur son compte Instagram. Du coup le thème c'est quoi? C'est peut-on apprécier passer du temps tout seul? Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker, on parle tous les deux. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, bye.